Bonjour, je me nomme Kenan Kaniki, étudiant en L2, phase E, précisément à l'UPC. Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer c'est quoi une configuration organisationnelle selon Henri Misberg. Les 5 configurations organisationnelles. Selon Henri Mittberg, les différentes composantes et paramètres d'une organisation ont tendance à s'aligner en des ensembles de cohérence que l'on appelle des configurations organisationnelles. Une, une organisation est en quelque sorte attirée vers une certaine configuration, nécessaire qu'en raison de l'interdépendance des composantes et paramètres organisationnels. L'intervenant également des données de contexte, ce que l'on appelle des facteurs de contingence, comme l'âge de l'organisation, sa taille, la technologie qu'elle utilise, des caractéristiques d'environnement. Henri Mittberg inventorie 5 configurations organisationnelles principales, chacune caractérisée par un mode de coordination et une composante dominante. La structure simple, élément clé de l'organisation et le sommet stratégique est le mode principal de la coordination, la supervision directe. L'exemple type est celui de la petite ou de la moyenne entreprise, la bureaucratie mécanique. Elle se rencontre dans les organisations se consacrant à des tâches respectives. Relativement simples, par exemple des entreprises produisant des biens manufacturés ou des produits en masse. Le mode de coordination principal est la standardisation des tâches, d'où le rôle essentiel joué par la technostructure dont dépend précisément cette standardisation. La bureaucratie professionnelle. Il s'agit d'une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés. La partie clé de l'organisation est alors constituée par les centres opérationnels et la coordination repose sur la standardisation des compétences ou des qualités. C'est le cas par exemple d'organisations de santé, d'organisations d'université, etc. La forme divisionnelle. Elle se retrouve dans les organisations dont les différentes activités ont été réparties par des grands domaines, confiées chacun à une division distincte, responsable à des résultats. L'élément clé de l'organisation est cette fois la ligne hiérarchique et la coordination repose sur le standardisme des résultats. Ce type de configuration est celui adopté le plus souvent par les grandes entreprises à activités diversifiées. Adhocratie. C'est une organisation flexible, adéquate selon les besoins et les contraintes des tâches à accomplir, le plus souvent complexe et s'inscrivant des environnements dynamiques. Dans ce type de situation, le mode de coordination privilégié est celui de l'ajustement mutuel. Cette configuration comporte 2 variantes, l'adhocratie administrative et l'adhocratie exploitation. La première entreprend les projets pour elle-même et la partie essentielle de l'organisation est située par les fonctions de support. Le second travaille pour des clients, comme le cas, par exemple, des cabinets de conseil, le centre des opérations et les fonctions de support constitution les composantes les plus importantes. Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de ces 5 configurations et mentionne quelques facteurs contentieux qui les rendent plus probables. Dans le premier tableau, nous voyons les éléments clés. Les éléments clés de l'organisation. Okay.
Ensuite de ça, nous voyons les modes principaux de coordination. Et ensuite, nous voyons l'âge et la taille de l'organisation, qui s'ensuit de l'environnement et qui s'achève précisément avec le système technique. Dans le deuxième tableau, nous avons la structure simple. La structure simple est composée du sommet stratégique, de la supervision directe, de l'organisation plutôt jeune et de petite taille. Nous avons ensuite simple et dynamique. Et enfin, nous voyons simple. Dans le bureau mécanique, nous voyons la technostructure, la standardisation des tâches, l'organisation générale ancienne et de grande taille, simple et stable et peu complexe. Et enfin, bien sûr, nous avons la bureaucratie professionnelle. C'est le centre des opérations, standardisation des compétences. Nous voyons aussi des variations à l'intérieur, des complexes et stables. Et enfin, nous voyons des organisations peu complexes.